Bonjour à tous, bienvenue pour l'horoscope de ce mois d'août 2022. Regardons ensemble ce que nous réservent les planètes. A tout de suite. Nous revoilà donc avec la carte du ciel pour ce vendredi 22 juillet et en heure temps universel 21h40, 41 exactement. Et regardez où est le soleil. Il est juste rentré plutôt dans le signe du Lion pour l'été. Donc, joyeux anniversaire tout d'abord au Lion, où le soleil va séjourner jusqu'au 23 août chez eux. Donc, le soleil, pour commencer, le soleil en signe du Lion, ça marque l'été, ça marque la chaleur, ça marque l'envie de se montrer, de se mettre au goût du jour, au goût des autres, en avant. Donc on profite de la chaleur extérieure et on veut aller beaucoup dehors et se montrer et envie d'être actif, de briller en quelque sorte. C'est là où le soleil est vraiment à son apogée. Donc c'est un mois favorable pour les signes de feu pour commencer, donc Bélier, Sagittaire et le Lion forcément, et également les deux signes d'air, le Gémeaux ici et la Balance. Donc ces 4 signes plus le Lion, 5 signes, vont ressentir un mois assez agréable, léger, où il y a des possibilités. Les signes en carré, donc en carré en astrologie, qui sont pas trop copains, on va dire entre guillemets, avec le Lion, l'énergie du Lion, des signes fixes en astrologie, à souvent fort caractère, forte personnalité. Le Scorpion, forcément le Taureau, et l'opposition au Verseau. Donc pour eux, petite baisse de vitalité, comme d'habitude. On va faire un petit tour les planètes les plus rapides jusqu'aux planètes lentes. Qu'est-ce que ça donne? Le Mercure, il est juste à côté. Donc en Lion, ils sont jamais bien loin, tous les deux, le Soleil et Mercure, très proches de la Terre également. Jusqu'au 4 août, Mercure va rester donc en Lion. Et après, le 5 août, il arrive en Vierge jusqu'au 26 août. Donc 4 août, profitez les signes que j'ai cités juste avant. Là, ça va être favorable d'un point de vue intellectuel, signature de contrat, papier, formation, communication, mise en valeur. On a envie de s'affirmer aussi dans les mots. Attention aux autres de ne pas trop s'emporter, de ne pas avoir des pensées trop dans l'ego personnel. Et après, le mental devient pragmatique quand il va arriver en Vierge jusqu'au 26. Donc 5 août, 26 août, Mercure en Vierge. Mercure en Vierge favorable pour les Capricornes, Taureau, également Scorpion et Cancer. Défavorable, Gémeaux, Sagittaire ici, et l'opposition Poisson. Donc là, d'un point de vue intellectuel, pour vous, il peut y avoir des petits troubles dans la communication, la manière que vous allez vous exprimer. Là, Mercure demande du pragmatisme, de la rigueur, de la discipline, que les choses d'ordre intellectuel, les pensées, soient structurées, message de la Vierge. On continue avec la planète de l'amour, Vénus. Vénus, il est dans le doux signe du Cancer. Et il va y rester jusqu'au 11 août. Donc, favorable pour les signes d'eau, Scorpion, Poisson, également deux signes de terre, la Vierge ici, le Taureau, défavorable pour les Béliers, Balance, et l'opposition au Capricorne. Un Vénus en Cancer demande l'attention vers le partenaire sera d'ordre doux, où tout domaine affectif aura envie de trouver une résonance dans la famille. C'est-à-dire qu'on va avoir un mois où on va se consacrer à la famille. Notre manière d'aimer, de ce qu'on a envie de partager, sera consacrée à des valeurs familiales, donc beaucoup protégées, beaucoup au foyer, et l'envie aussi, par exemple, d'aménager un foyer qui nous correspond avec en mettant de la créativité ou des choses pour décorer son intérieur. Ça va être ça va prendre de l'importance jusqu'au 11 août. Et après, ça va changer quand Vénus il va rentrer
en Lion. Donc là, on passe de la famille, du foyer, de prendre soin de ses proches, à vraiment, pas l'opposé, mais totalement différent. On va vouloir s'affirmer, penser à soi, envie de briller, de prouver son amour au partenaire, ou d'attendre de la reconnaissance de l'autre, où l'amour a besoin de trouver vraiment une ampleur, un extérieur qui brille, d'être reconnu pour ce qu'on est. Il va avoir aussi la créativité qui va être mise en lumière. La créativité va prendre une grande place avec Vénus en Lion. Les enfants également. Et là, c'est favorable aussi pour faire passer le message donc d'amour et d'affectif à travers ce signe du Lion qui demande de s'affirmer, de prendre sa place. Donc c'est un amour aussi qui va être, une envie d'aimer qui va être authentique, qui va être assez forte quand même niveau énergie. Là, c'est à partir du 12 août et jusqu'au 5 septembre. Donc tout ce mois d'août, profitez bien les signes de feu. Sagittaire, ça va être favorable, accentué pour vous également les béliers, également les gémeaux et les balances. Cette énergie du lion est trop forte ou n'est pas en correspondance avec forte personnalité comme pour ce qu'on a vu pour le soleil, donc scorpion, taureau et les verseaux. Donc pour vous, ça va être vraiment, ça résonne pas. Il va y avoir un mois où vous n'allez pas vous retrouver avec ce que vous demande Vénus en Lion. Mais vous inquiétez pas, le mois prochain, ça se restabilise. Il y a des choses à comprendre quand ça passe dans ce type d'énergie. Ce Vénus qui est ici, il va faire du 23 au 27 juillet, il va faire un carré à Jupiter. Donc là, tout le monde sera touché pour le coup. Bon, c'est plus facile pour les signes d'eau et de signes de terre. Mais là, on peut montrer déjà attention aux achats, les coups de tête, les petits plaisirs, c'est pas une bonne période pour se faire plaisir du 23 au 27 juillet. C'est un coup de cœur et ça va vite disparaître. Et du 8 août au 12 août, Vénus sera en opposition, il sera ici en opposition à Pluton. Donc là, petite remise en question dans notre valeur d'aimer et d'un climat, on va dire, général, Vénus, l'amour, Pluton remise en question. Donc là, il peut y avoir des couples, par exemple, qui peuvent vraiment se séparer durant cette courte période du 8 au 12 août. Donc ça va demander vraiment de la profondeur dans la relation et il va y avoir une période de petite remise en question. Mars, la planète de l'action, le dynamisme, c'est la planète juste avant les planètes lentes d'ordre social. C'est Mars qui va faire un peu l'intermédiaire, qui va nous faire agir pour nous connecter vraiment aux autres. Mars, donc 6 juillet, il est rentré en taureau, donc l'envie de stabiliser les choses. Il va y rester jusqu'au 20 août. Et le 21 août, il rentre en gémeaux, donc là, favorable pour les deuxième, troisième décans du signe de terre. Capricorne, Vierge, Taureau, Poisson également, et les cancers de signes d'eau défavorables pour les signes fixes, encore touchés. Donc là, on est dans le Verseau, le Lion et l'opposition au Scorpion. Donc vous, pour la manière d'agir, il peut y avoir beaucoup de freins. La stabilité, la discipline qu'on demande à Mars. Mars, là, ce qu'il a envie de faire, c'est on agit on est intéressé pour faire des économies, par exemple, pour construire quelque chose. Et c'est pas forcément l'objectif des autres. Le Scorpion lui demande de déposséder, par exemple. Le Verseau, il est plus d'ordre humanitaire, social, et c'est pas forcément son but aussi d'accumuler l'argent. Et le Lion, lui, il a forte personnalité, il est peut-être, pense à s'élever avant tout, briller, être reconnu, que aussi construire, se stabiliser. L'énergie principale, vraiment, se connecter à la nature, c'est l'énergie principale du taureau. Et après, par contre, fin août, Mars, il rentre en gémeaux, donc l'énergie sera plus aérienne. Et là, profitez bien jusqu'à la fin du mois d'août de ce Mars en gémeaux pour les premiers décans. Des signes d'air, gémeaux, verseau, balance également, premier décan, bélier, premier décan, les lions. Vous, favorable pour votre manière d'agir à partir de mi-août, exactement 21 août. Ok ?
On attaque. Un point important par rapport à Mars. Du 7 août au 13 août, Mars va faire un carré à Saturne. Donc là, c'est possible qu'il y ait des conflits d'ordre sociaux, discipline, les lois. Mars, l'action ici, ne sera pas d'accord avec ce que Saturne oblige ici, va obliger ici. Et c'est possible que durant 5 jours, durant une semaine, s'il y ait des petits problèmes d'ordre au niveau gouvernement, des lois, des choses comme ça. Et après, le 13 août, ça passe direct par une grosse remise en question dans notre manière d'agir de tous. On va tous se poser des grandes questions quand Mars il sera en trigone avec le Capricorne, ici avec Pluton en Capricorne. Et ça, c'est du 13 au 20 août. Ça, c'est une période aussi très, très, très importante pour revoir notre manière d'agir. En fait, c'est ça pour tout le monde. Plus facile, bien sûr, pour les signes de terre et les 2 signes d'eau, et plus conflictuel pour les signes fixes. Ce qu'on a vu, Scorpion, Verseau et les lions. Jupiter, il est à 8 degrés, donc toujours en bélier. Et le 29 juillet, Jupiter rétrograde. Rétrogradation de Jupiter. Jupiter, l'expansion, la vie sociale. La vie sociale se tourne généralement, on avance vers les autres. Jupiter, rétrogradation, marche arrière, introspection. Donc, tout ce qu'on demande aller vers les autres socialement se tourne vers nous-mêmes. Donc, beaucoup de travail intérieur va se mettre en place durant la rétrogradation de Jupiter qui va s'étendre pendant plusieurs mois. Et c'est une bonne période aussi pour philosopher avec sa propre vie. Ça demande moins d'aller vers les autres ou de se connecter socialement aux autres ou lancer trop de grands projets d'ordre social, en fait. Et ce qui est important, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, regardez où rétrograde Jupiter. Jupiter, si on prend cette carte du ciel, par exemple, d'une personne qui serait née le 22 juillet à Paris à 21h40, son Jupiter est ici. Donc le signe ne change pas pour tout le monde. Mais la maison change, la maison 1. Et Jupiter, il est actuellement donc dans la maison 1. Donc il va influencer beaucoup son comportement. Et là, la rétrogradation de Jupiter dans votre maison où il est pendant cette période de transit va avoir une grande influence dans le domaine de la maison qui est concernée. Maisons, ce sont des secteurs de vie. 5 ici, l'amour, la famille, la relation à l'autre, les remises en question, les voyages, le professionnel, la connexion avec les autres, le social, les crises d'identité, la vie spirituelle, l'argent, la santé. Et tout ça se retrouve dans des domaines par rapport aux maisons. Donc, il faut savoir que la rétrogradation de Jupiter commence donc le 29 juillet. Et le 31 août, donc la fin du mois d'août, Jupiter sera à 6 degrés. Donc, premier décan touché. Favorable. Sagittaire, Bélier, Lion, Verseau, Gémeaux. Ok. Social, opportunité, toujours avec l'introspection. Donc, ça va être différent. Moins d'optimisme, de joie de vivre. Un tout petit peu, je dis. Signe en carré. Capricorne, ici. Cancer. Et l'opposition du Bélier, la Balance. Donc là, sans que socialement, il y a moins d'opportunités, les portes ne s'ouvrent pas comme on le désirerait. Et en marche arrière, ça va être plus long. Si vous avez quelque chose à comprendre par rapport à Jupiter, comment vous vous situez par rapport aux autres et au monde qui vous entoure, au monde social. Vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça. Bien sûr, là, je parle que de votre soleil. Il y a tellement d'autres planètes à interpréter en astrologie, par exemple, votre manière de penser, quel impact Jupiter peut avoir dessus, ou votre manière d'aimer. Là, je parle essentiellement que du soleil, donc l'horoscope est très, très, très limité. Saturne, 23 degrés ici, toujours en Verseau. Qu'est-ce qu'il fait? Le petit A ici, on voit qu'il est toujours en rétrogradation, marche arrière également. Il va descendre à 20 degrés. Donc là, on est dans les 3e décans de Verseau. Balance, favorable. Bélier, favorable. Gémeaux, favorable. Sagittaire,
cancer également favorable. Et au contraire, carré au signe fixe. Donc troisième décan, scorpion. Troisième décan, taureau. Troisième décan, lion. Ont toujours le carré ou l'opposition à Saturne. Donc, période de froid, de lenteur, de stagnation, toute la base, le solide est à revoir, restructurer sa manière de voir les choses, de faire, d'entreprendre. On demande de mettre des bases solides. Tant que ça, c'est pas compris, là, il est en période de rétrogradation, donc le message est plus dur. Faut pas se leurrer. Donc, mais c'est après la rétrogradation, vous allez voir, c'est comme une renaissance. Les choses vont se remettre en place. Là, c'est une période d'introspection. On comprend, on essaie de comprendre les choses, et après, en marche directe, le message, soi-disant, souvent, est passé, est compris, et on repart avec des nouvelles bases. Ok? On continue avec Uranus. Uranus, planète du changement, toujours en taureau, 18 degrés, et il va rétrograder également le 25 août. Donc là, profitez bien toujours les deuxièmes décans taureau, Capricorne, Vierge, Poisson, deuxième décan, Cancer, deuxième décan, allez-y, foncez. Attention, on relâche l'accélérateur pour les Verseaux, Scorpions et les Lions. Donc les Lions sont quand même toujours touchés, Lion, Scorpion sont quand même touchés par Saturne, on demande de la discipline, et Uranus pour les deuxièmes décans. Et là, on demande de faire attention de ne pas prendre de risques. Donc, c'est une période très compliquée pour eux parce qu'ils demandent de reposer des bases solides. Et à la fois, ils ont pas trop le choix non plus de tout envoyer bouler parce que Uranus, il n'est pas dans leur... il n'est pas là à les soutenir. C'est pas le meilleur allié en ce moment. Et après, à la fin du mois, il rétrograde. Et là, ça va être un peu toute la base. Donc, on entreprend, on prend des risques, doit être revu aussi et compris par nous tous. Donc, on part sur une marche arrière d'Uranus. Donc, l'énergie va vraiment changer. Et là, je l'explique, parce que ça sera fin août. Donc, je l'expliquerai pour la prochaine vidéo, la rétrogradation d'Uranus. On continue avec Neptune. Neptune, 25 degrés. Neptune, il est où notre chien Neptune? Il est à 25 degrés, toujours aussi rétrograde en Poisson. Il va descendre à 24, donc toujours troisième décan. Poisson, Scorpion, Cancer, Capricorne et les Taureaux, favorables pour la connexion avec l'imaginaire, l'intuition, le monde spirituel. On peut faire confiance aux autres également. Attention, Sagittaire, Gémeaux et la Vierge ici ne sont pas les meilleurs copains des Poissons. Énergie neptunienne. Donc vous, attention un peu à pas rentrer trop dans l'illusion. Le troisième décan de ces trois signes, Sagittaire, Vierge et Gémeaux. Attention aux tromperies également. On finit avec Pluton, 27 degrés, Capricorne, toujours ici. Ça ne fera pas grand-chose, 26 degrés. Donc rétrogradation, on touche les troisièmes décans, Capricorne, Taureau, signe de terre, Vierge, signe de terre, signe en sextile, le Scorpion, le Poisson, favorable. Troisième décan, toujours dans une période de grosse remise en question. Et les autres, signe en carré au Capricorne, Balance, Bélier, et l'opposition au Capricorne, le Cancer. Donc, ces trois signes, troisième décan, toujours dans les périodes de renaissance. Crise d'identité, c'est profond, c'est pas facile à accepter, mais c'est un passage qui est, entre guillemets, obligatoire pour un peu renaître de vous-même. Vous allez toucher le fond, et en touchant le fond, vous allez pouvoir, on va dire, rebondir, et donc ça prend un peu aux tripes, donc par moment, plus qu'à d'autres, mais c'est vraiment pour faire grandir et pour vous élever à un autre niveau de conscience. C'est le message un peu de Pluton. Et voilà, l'horoscope est terminé. J'espère que ça vous aura plu. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bel été, un très beau mois d'août. Joyeux anniversaire au Lion
et spécialement à ma petite sœur. À très bientôt, prenez soin de vous, bye bye, namasté.